Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ces baguettes farcies, une recette qu'on peut décliner à l'infini en changeant la garniture. On va commencer par préparer la pâte. Je mets tous les ingrédients dans la cuve de mon robot. Vous pouvez préparer cette pâte à la main aussi, donc vous mettez tous les éléments dans un grand récipient, farine, sucre, sel, les œufs, la levure. Vous ajoutez le lait tiède et vous ramassez la pâte, puis la pétrir. En dernier, on va rajouter le beurre ramolli en petits morceaux et on continue à pétrir jusqu'à son incorporation complète à la pâte. La pâte est très souple, on va la couvrir et la laisser dans un endroit à l'abri des courants d'air pendant 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. Pendant ce temps, vous pouvez préparer votre garniture. Je fais une garniture à base d'épinards et fromage, soit feta, fromage à la crème comme la Philadelphia, mascarpone ou de la vache qui rit, ce que vous avez. Si le fromage n'est pas salé, vous mettez un peu de sel, du poivre et vous mélangez. Une fois la pâte levée, vous la divisez en morceaux d'un peu plus de 100 grammes. Vous étalez en longueur assez finement. Vous disposez la garniture au milieu tout au long de la pâte, puis vous roulez comme une baguette. Essayez de bien souder la pâte et mettre la partie pliée en bas. Disposez vos baguettes sur la plaque du four recouverte de papier cuisson. Laissez reposer pendant 20 minutes avant de préchauffer votre four à 200 degrés. On va faire des petites ouvertures sur les baguettes à l'aide d'un couteau. Avant de les mettre au four, on va les enduire d'une dorure à base de jaune d'œuf et de lait. Et on va mettre à cuire pendant 20 à 25 minutes ou selon les fours. Il faut qu'elles soient bien dorées. Les épinards ont lâché un peu d'eau au début et ça a sorti des baguettes, mais ça a séché par la suite sans effet particulier sur le résultat final. Comme je vous ai dit, vous pouvez les garnir selon votre goût. Donc je vous montre un peu le résultat. Elles sont légères, bien moelleuses et ils ont un très bon goût. Avec le reste de la pâte, j'ai pu faire des mini baguettes comme ça, en version légèrement sucrée. J'ai mis des pépites de chocolat. Il y en a que j'ai laissé nature avec quelques graines de sésame par-dessus. Cette pâte s'adapte aux deux versions sucrée et salée et elle est vraiment très bonne. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester. Merci de l'avoir visionnée et à la prochaine.